Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 5 février. Le Quintet Plus honore la mémoire d'un producteur et animateur de jeux télévisés, mais également un homme qui a collaboré en tant que pronostiqueur à différents quotidiens hippiques. Il s'agira donc du prix Guy Lux qui rassemble 18 chevaux d'âge, pour la plupart bien connus dans les tournois de ce genre. Voici ma sélection pour ce Quintet Plus. J'ai placé en tête numéro 18, c'est Hugo de Beauvoisin qui vient de fournir le lauréat du prix de Granville, une épreuve référence disputée le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse. Ce jour-là, il devançait 6 de ses rivaux du jour, et ce avec la manière. Rien ne s'oppose à une confirmation. On lui posera le numéro 13, Ravenna, qui avait signé 4 probants succès l'été dernier sur l'hippodrome d'Anguin. Il est toujours à la recherche d'une première victoire sur l'hippodrome Paris-Vincennes, mais c'est un cheval qui a prouvé son aptitude au parcours, mais également à la cendrée parisienne. Il a très bien fini dans le prix Jean-René Goujon, à mon avis. C'est également un postulant sérieux aux premières places. Le numéro 2, Tafé Cossack, c'est lui. Il a contre lui de ne pas avoir passé le poteau en tête depuis plus de 16 mois, voire même 18 mois. Cela dit, il fait preuve d'une louable régularité en pareille société. Sachez qu'il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 4 dernières sorties publiques. Il est confirmé à ce niveau. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course et terminer dans le quintet gagnant. Le numéro 9, Tellement Fort, autre jument confirmé à ce niveau. Elle compte 3 victoires et 5 places en 12 tentatives dans les quintets. Elle a terminé 3e de la course référence. Autant de paramètres qui lui vaudront de logique supporter. Le numéro 11, c'est Secret de Chenu, qui réalise un bon meeting. Il a gagné un Quintet Plus fin novembre. Il en a gagné un deuxième récemment dans une épreuve bien composée, sans doute mieux composée que ce Quintet Plus. À la faveur d'un bon parcours caché comme il les affectionne, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Le numéro 8, Unpoco Loco, qui a bien fini pour se classer 4e de la course référence. Ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de placer une bonne pointe de vitesse finale. S'il se passe bien, voire mieux cette fois-ci, il peut inquiéter les précédents cités. J'ai également retenu le numéro 15, Trébol, qui a terminé 4e de cette course l'an dernier, 2e du récent prix Jean-René Goujon, une épreuve estampillée groupe 3. Lui aussi pourrait bien faire l'arrivée de cette course, et ce, à une cote intéressante. Attention également au numéro 6, Union du Rive, qui vient de prouver sa bonne forme en finissant en trompe dans le prix Ellen Johnson, course dans laquelle c'est classée 3e. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles, mais vu son degré de forme et vu son altitude de parcours, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée de cette épreuve. Résumé chiffré pour ce quintet: le prix Guy Lux, le 18, le 13, le 2, le 9, le 11, le 8, le 15 et le 6. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Artiste Duelis qui sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Ces 4 sorties de la sorte, c'est-à-dire déféré des postérieurs, se sont soldés par autant de podiums, mieux vaut donc lui accorder crédit. On lui posera le 114, c'est Osio Ducot, et le 106, Achille Dudon, qui ont en commun de rester sur un probant succès, justement sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2007 de la Grande Piste. 115, l'opposition le 14 et le 6. Dans la 4e, je vous conseille le 411 Vénosque du Minel, qu'il ne faut surtout pas juger sur ce dernier classement, lesquels avaient pour but de préparer cet objectif. C'est en effet une course visée. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il est confié à Jean-Michel Bazir et il possède en 1:13.6 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, malgré une opposition solide, je le pense en mesure de fournir le lauréat de cette épreuve. Le 411 Vénosque du Minel, c'est la course visée. Dans la suivante, on reprendra le 511 Ulysse d'Épinay qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, et ce dans un bon chrono puisqu'il marchait 1:12 et fraction. Il devançait ce jour-là de peu le 508 Ulster du Chenu qui était son récent dauphin, qui est venu l'inquiéter et échouer de peu pour le succès. Attention également au 506 Ulex de Lésigné, toujours présenté à bon escient par Christophe Hamel. Le cheval est resté au mieux, rien ne s'oppose à une confirmation. Il vient certes d'être devancé par les précédents cités, mais au dire de son mentor, il devrait pouvoir confirmer, pourquoi pas terminer sur le podium. Donc le 511 Ulysse d'Épinay pour une confirmation, même s'il n'est pas à l'abri d'une incartade. Le 508 Ulster de Chenu et le 506 Ulex de Lésigné. Dans le prix Jean Le Gonidec, l'un étant fort de cette réunion à Vincennes, le 606 Amiral Sacha mériterait amplement de renouer avec le succès, lui qui reste sur une série de 5 places de 2e consécutives, dont 2 obtenues dans les classiques Grand Prix de l'UET et Critérium Continental. C'est un cheval de tout premier plan. Il trouve ici l'occasion de s'imposer une victoire qui serait amplement méritée. Le 606 Amiral Sacha.
Dans la 7e, je vous conseille le 708 Vol de nuit qui fait son retour autre montée. Souvenez-vous qu'il avait remporté le prix Victor Cavey, une épreuve de groupe 2. C'était le courant mai, fin mai, avant d'être disqualifié pour contrôle positif. Ici, dans ce lot, je pense qu'il affronte des adversaires à sa portée. Il mérite crédit. Le 708 Vol de nuit. On lui associera le 710 26 Pierre J qui le 23 décembre sur le parcours qui nous intéresse s'est imposé en 1,14,5, soit la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. De quoi incliner à la confiance. 708, 710, course ciblée à Vincennes, première, 4e, 5e, 6e et 7e. Concernant Chantilly en Réunion 2, deux coups de cœur, le 301 Vicmar qui reste sur une pléiade de bons résultats, deuxième, premier, et ce sur la PSF. La tenue ne lui fait pas défaut, bien au contraire. Donc aptitude à la surface, une tenue avérée, de quoi ici lui accorder un large crédit. Le 301 Vicmar. Dans la suivante, le 401 Good Deal me plaît beaucoup, qui a trouvé sa voie dans les réclamés de cette écabi, qui est également confirmé sur le sable. Une victoire dans une course à réclamer à Deauville courant décembre, et le 12 janvier, le cheval avait terminé deuxième avant d'être rétrogradé à la 6e place. Ce jour-là, il devançait 5 de ses rivaux du jour avant sa rétrogradation. Dans ce lot, je pense qu'il devrait pouvoir terminer sur le podium. C'est a priori une bonne base de jeu, tout indiqué pour vos différents jumelés ou trios. Donc 401 Good Deal et 301 Vicmar, les deux coups de cœur en Réunion 2 à Chantilly. Excellent jeu à tous, rendez-vous demain